Tous les gains que vous voyez actuellement ont été obtenus grâce à un seul pronostic, le total moins de fautes et le total plus de fautes. J'ai constaté que la majorité des personnes aiment souvent parier sur le total moins de fautes et le total plus de fautes, mais ne savent pas la démarche à suivre pour pouvoir le faire. Donc, c'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, moi c'est Alim, parieur professionnel depuis plus de 5 ans. Et sur cette chaîne YouTube, je te montre des astuces pour te faire de l'argent grâce aux paris sportifs. Également aussi, pour ceux qui ont des comptes Melbet qui ne sont pas créés avec le code promo M4G4, je vous prie tout de suite là de vous déconnecter de ce compte-là et de vous créer un nouveau compte avec le code promo M4G4 pour avoir tous les avantages, les bonus de 200%, les bonus d'anniversaire et les remboursements également, les remboursements qui sont de 30% que nous obtenons grâce au code promo M4G4. Comme vous pouvez le constater, tous ces coupons ont bel et bien été validés. Et tous ont été validés. Et également ici aussi, nous avons perdu de très près un total plus de 21,5 fautes dans le match de Barcelone contre Bayern Munich, mais ils ont joué 21 fautes dans le match, c'est ce qui nous a fait perdre une cote de 7,8. Si tu veux savoir de A à Z comment je procède pour pouvoir faire de tels résultats, alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. Également, j'ai oublié de vous parler de mon groupe VIP qui est maintenant disponible à seulement 25 000 francs à vie, les gars. Dans ce groupe VIP, je vous montre comment avoir un code promo vous-même et pouvoir générer un revenu passif à vie grâce au business des paris sportifs. Et également aussi, je vous montre comment avoir un revenu actif grâce aux paris sportifs elles-mêmes. Alors, n'hésite même pas, contacte-moi sur le numéro qui est sur l'affiche, le 110 41 59 88, le plus 228 110 41 59 88 et viens prendre ton abonnement pour que je t'explique tout de A à Z. Alors, ce que nous allons faire premièrement, c'est que nous allons directement aller sur SofaScore parce que SofaScore est réputé pour être l'une des meilleures applications en termes de statistiques en paris sportif et ce sont les statistiques que nous allons utiliser maintenant pour pouvoir faire des bons pronostics sur le total plus ou bien le total en moins de fautes. Bon les gars, nous voici sur SofaScore en question et j'ai déjà fait la présélection de certains matchs. Dans ces matchs-là, il y a 2 matchs dans lesquels il n'est pas possible de faire une mise et il y a 2 matchs dans lesquels il est possible de faire une mise. Donc premièrement, on va prendre le match de Leicester contre Forest. Alors, lorsque vous êtes sur un match comme ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le logo de l'équipe en question. Maintenant, lorsque vous cliquez sur le logo, vous allez défiler vers la droite. Vous allez voir statistiques ici. Maintenant, dans les statistiques, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir la moyenne des fautes que Leicester a commis dans la saison 2024-2025. Donc, nous pourrons la voir ici. Voici la moyenne des fautes qu'elle a commis ici, 11,4. Donc, lorsque nous l'avons immédiatement comme ça, nous allons aller dans la calculatrice et nous allons la noter. Ça fait 11 plus maintenant. On va faire maintenant pour la deuxième équipe également qui est Forest. On va cliquer sur ça comme ça. On va toujours aller dans statistiques. On va défiler vers le bas. Ici, elle a commis 11,8 fautes en moins. Donc, ça fait 12. Donc, en moins, les deux équipes peuvent faire un total de 23 fautes dans le match en question. Maintenant, nous allons aller maintenant en arrière pour pousser plus loin notre stratégie pour pouvoir avoir de fortes probabilités et faire notre mise. Donc, on va aller immédiatement dans match comme ça. Maintenant, ici, dans match, on va défiler vers le bas. Lorsque nous défilons vers le bas, on clique toujours sur la première, le logo de la première équipe, premièrement. On clique sur ce tournoi pour voir uniquement les matchs de ce tournoi. Et on clique sur domicile pour voir uniquement les 3 précédents matchs que cette équipe a joué à domicile. Dans ces 3 précédents matchs, on va voir les statistiques. L'objectif du pourquoi on va voir les statistiques, c'est que on ne veut pas qu'il y ait un décalage dans les fautes que cette équipe a commises dans les 3 précédents matchs. Il ne doit pas y avoir un gros décalage, comme par exemple une équipe qui fait 5 fautes et dans l'autre match fait 12 fautes. J'espère que vous avez un peu compris le mécanisme dont je veux parler. Donc je vais dans statistiques comme ça. On va ici, Leicester a commis combien de fautes ici? Elle a commis 13 fautes. Donc on va aller en arrière. On va voir. Et c'est également le même match. On va voir maintenant contre Everton. On va toujours dans statistiques, on va voir. Elle a commis ici 11 fautes également. Maintenant, le match contre Bournemouth. Ici, on va toujours aller, on va voir les fautes. Elle a commis ici 12 fautes. Et nous pouvons voir que ici, il n'y a pas vraiment de décalage dans les fautes que Leicester est en train de commettre. Elle a commis 11 fautes, 12 fautes et 13 fautes. Donc, on peut se dire que elle peut faire 11 fautes dans ce match. Maintenant, on va également faire la même chose pour Forest. On va voir ces 3 précédents matchs à l'extérieur dans ce championnat en question.
On va dans statistiques, on voit ici qu'elle a commis combien de fautes ici? 6 fautes ici. Et maintenant ici contre Brighton, elle a commis combien de fautes ici? Elle a commis 11 fautes ici. Ici, il y a déjà un décalage de 5 fautes qu'elle a commis précédemment. On va voir également ici. Elle a commis combien de fautes? 11 fautes également. Donc, ce que vous voyez immédiatement ici, c'est que ici, elle a commis 6 fautes plutôt. Et puis ici, elle a commis 11 fautes. Ça veut dire qu'il y a un décalage de 6 fautes. Donc, et ce match-là, on ne va pas le prendre en compte. Donc, je vais le supprimer immédiatement de ma liste de suivi. Donc, alors maintenant, nous allons analyser ce match-là également. On va voir si ce match aussi sera prenable ou pas. Maintenant, on clique sur Mince. Et maintenant, on va défiler vers la droite. On clique sur Statistiques. Statistiques, comme ça, on va défiler vers le bas. On voit ici qu'elle a fait 12 fautes en moyenne dans le début de ce championnat. 12 maintenant. On va en arrière. On clique également sur Borussia Mönchengladbach. On va dans Statistiques. On va défiler vers le bas. Ici également, elle a commis 12,6 fautes. Ça fait 13 fautes. Donc, en moyenne, elle peut faire 25 fautes dans le match en question. Maintenant, on va encore pousser notre statistique plus loin. On va maintenant vérifier quelles sont les précédentes totaux en termes de fautes qu'elles ont eues. Maintenant, on clique sur domicile comme ça. Ok les gars, lorsque nous sommes ici également, on va vérifier les 3 précédents matchs que cette équipe a joué à l'extérieur. On voit ici statistiques comme ça. Maintenant, on défile vers le bas. On voit ici qu'elle a commis 12 fautes dans ce match-là. Ici également, on va voir combien de fautes elle a commis dans ce match également. Ici également, elle a commis 10 fautes. Ok. Maintenant, dans le match de Leipzig, elle a commis combien de fautes également? Elle a commis ici 12 fautes également. Alors, ça veut dire dans ces 3 précédents matchs, la plus petite faute qu'elle a pu commettre est de 10. Maintenant, on va dans le deuxième match et sur la deuxième équipe également. On clique sur ce tournant extérieur. Maintenant, on va voir cela. Ici, 3 matchs ici. Maintenant, on clique sur le premier match, statistique comme ça. Faute ici, elle a commis 10 fautes ici. Ici, 12 fautes. Et ici également 15 fautes. Donc ici nous avons 15 fautes. Ici nous avons combien de fautes déjà? Ici, nous avons eu 10 fautes, donc 10, 12 et 15 fautes. Actuellement, nous voyons que ici, il n'y a pas vraiment de décalage aussi dans les fautes que cette équipe a pu commettre. Ici, la plus petite faute que cette équipe aussi a pu commettre est de 10. Et ici également, la plus petite faute que cette équipe aussi a pu commettre est de 10. Donc, si nous pouvons prendre un pronostic ici, ça sera le total. Plus de 19,5 fautes. Là, nous sommes sûrs que cela puisse rentrer très facilement parce que la moyenne des fautes qu'elles peuvent commettre est de 25 fautes dans le match lorsque nous avons fait le calcul. Maintenant, on va encore pousser notre analyse plus loin. On va aller dans leur tête-à-tête précédente. On va voir. Ici, nous allons cliquer sur ce tournoi et puis nous allons cliquer également pour voir les matchs uniquement chez la première équipe. Maintenant, on va voir uniquement 2 précédents matchs. On voit ici le match joué en 2023, les statistiques. Et puis nous voyons ici qu'ils ont commis combien de fautes ici. Ici, ça fait un total de 23 fautes dans ce match-là. Si on avait pris un total plus de 20 fautes, cela serait validé. Maintenant également ici aussi, on va voir, on va dans statistiques. On va voir également ici. Ici, ils ont commis 27 fautes. Donc, ça veut dire également le total plus de 25 fautes dans le match que nous avons calculé également aussi est correct. Donc, les gars, c'est de cette manière j'ai pu valider les 4 coupons que je vous ai montré précédemment. C'est de cette manière également, vous allez pouvoir analyser pour faire de bons pronostics. C'est la même chose également dans le match de Torino. Mais dans ce match-là, il y a un décalage dans ce match-là. Je vais essayer de vous le montrer. Lorsque vous voyez ce type de décalage, ne faites même pas un pari sur le match en question. Lorsqu'il y a un décalage dans les fautes que les équipes ont pu commettre précédemment, je vais par exemple vous le montrer ici très rapidement parce que nous sommes déjà à quelques minutes de la vidéo. Ici, nous avons 17 fautes pour la première équipe. Maintenant, ici, on va voir également ici. Ici, nous avons combien de fautes? 12 fautes commises ici. Et maintenant, ici, dans le match contre Majorque, on va voir ici également, nous avons 14 fautes. Donc ici, il n'y a pas vraiment de décalage pour la première équipe. On va voir pour le match de Séville, les matchs à l'extérieur, les 3 précédents matchs, premièrement contre Deportivo Alaves. Statistiques ici. Ici, nous avons 16 fautes qui ont été commises dans le match ici. Et ici, nous avons combien de fautes?
Ici, nous avons 7 fautes qui a été commise. Vous voyez immédiatement le décalage de 16 fautes à 7 fautes dans le match. Ça veut dire il peut y avoir des surprises lorsque vous allez prendre cela. Ici, il y a 14 fautes. S'il n'y avait pas ici 7 fautes commises ici, on allait pouvoir également analyser ce match-là dans un pronostic sur le total plus ou bien le total moins de buts dans le match. Donc, c'est de cette manière, moi, je procède pour pouvoir faire un bon pronostic, surtout sur le total plus ou bien le total moins de fautes dans un match. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite même pas à la partager à tes proches parieurs qui peinent à se faire de l'argent en paris sportif. Eux aussi vont découvrir mes astuces, mes stratégies que je partage sur cette chaîne YouTube pour pouvoir se faire de l'argent grâce aux paris sportifs, mais de manière très intelligente en plus.